Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes mardi matin, et je suis content de pouvoir avec vous continuer nos études sur les Actes, ce livre qui nous montre l'histoire des premiers 30 ans de l'Église et nous donne des preuves multiples de la résurrection de Jésus et des preuves multiples de l'autorité des apôtres qui vont finalement écrire ou faire écrire le Nouveau Testament. Donc, même si ce n'est pas tous eux qui ont écrit les livres du Nouveau Testament, c'est à partir de leur enseignement que le Nouveau Testament a été écrit par certaines autres personnes aussi. Donc, commençons par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous donnes ce livre qu'on appelle la Bible. Merci que nous l'avons, ça nous éclaire. Il y a tellement d'idées dans le monde, tellement de religions, tellement de philosophies, on saurait plus où donner de la tête. Mais par ta parole, nous pouvons avoir la certitude de marcher sur le chemin de la vérité qui est Jésus. Donc, guide-nous ce matin en ce 8e chapitre des Actes des Apôtres. Amen. Je résume un petit peu. On a vu au acte 6 la mise en place de 16 hommes qui vont prendre le ministère des tables d'argent, tables où on recevait les dons et qu'on les distribuait. Et de ces 7 hommes-là, nous avons un nommé Étienne qui a rempli le chapitre 6 et 7. C'est Étienne qui a donné sa vie, si je pourrais dire ainsi, pas volontairement, je pense qu'il aurait pu s'en sortir, ça s'en sorti, mais il a accepté la mort tout en défendant la vérité qu'il proclamait en Jésus-Christ. On a vu au chapitre 7 son grand sermon devant le Sanhédrin, et à la fin de cela, on voit apparaître l'apôtre Paul. Mais avant de parler de Paul, Luc va dire à Théophile, voici comment l'Évangile s'est répandu aussi dans la Samarie et dans la Judée. On a vu la Samarie, on a vu l'histoire de Simon, qui a été utilisé par l'Esprit Saint pour donner de l'autorité à l'apôtre Pierre. Maintenant, nous allons voir une autre donnée, une autre histoire qui concerne Philippe, ça va être la dernière. Étienne, on n'en parlera plus. Philippe, on n'en parlera plus non plus. On va voir son nom apparaître au chapitre 21, mais il va juste être mentionné, mais on ne parlera plus de leur ministère. Et on va lire ce passage où ce que Philippe fait la rencontre d'un eunuque. Nous lisons en partie chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir auprès de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi?
Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait la route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, presque tous les croyants qui sont sauvés depuis quelque temps connaissent l'histoire de l'eunuque. La question qu'on va se poser ce matin, encore une fois, pourquoi Luc parle-t-il de cet homme-là? Pourquoi raconte-t-il ça à Théophile? Quelle était son intention? Vous vous souvenez qu'on a répété à quelques reprises. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. Avant de rentrer dans le chapitre 9, et que Paul va prendre toute la scène, ou presque, nous voyons l'Évangile se répandre en Samarie et en Judée. Et ici, c'est un prosélyte, un eunuque, un Éthiopien, donc un noir, probablement, et qui est un homme très important. Et il était monté à Jérusalem pour adorer. Donc on pense, on croit qu'il était un prosélyte juif. Il était devenu juif de foi. Il était monté à Jérusalem pour adorer son Dieu, son Créateur. En partant de là, il avait acheté probablement un livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, et il lisait en s'en allant. Mais on voit ici la souveraineté de Dieu. On voit ici l'œuvre de l'Esprit Saint, comment il guide les gens. Parenthèse, je crois personnellement que Dieu fait la même chose aujourd'hui. Il dirige ses enfants vers les élus. On n'est pas conscient de cela, mais on le croit. Dieu va nous diriger, ses enfants, vers ses élus, afin qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ici, il utilise Philippe d'une façon très spectaculaire. Et remarquez bien comment Luc met un emphase pour Théophile. C'est un ange du Seigneur qui l'a envoyé. Encore une fois, il cogne sur le clou. L'Église, c'est l'affaire de Dieu. L'Église, c'est l'affaire du Seigneur. C'est Jésus qui bâtit son Église. C'est lui qui décide. C'est lui qui choisit. C'est lui qui donne le tempo à l'Église. C'est lui qui sauve 3000 ou c'est lui qui sauve une personne comme ici. Donc il utilise des pierres pour 3000, il utilise des Philippe pour un. Chacun son appel, chacun son ministère. Donc Philippe obéit et il descend sur le chemin de Gaza, de Jérusalem jusqu'à Gaza, et il descend peut-être 10, 15, 20, 25, 30 kilomètres, on ne sait pas juste combien il a fait long. C'est un chemin peu fréquenté, un chemin désert. Et cet eunuque était... c'est spécial parce que dans l'Ancien Testament, un eunuque n'avait pas le droit à faire partie du royaume de Dieu. Il n'avait pas le droit d'être considéré comme un homme à part entière. Vous savez qu'un eunuque, c'est un homme castré, qui s'occupait des harems et qui s'occupait des biens, comme ici de la reine d'Éthiopie. Donc, voici un eunuque qui est, à cause qu'il est eunuque, est brimé, est privé de certains droits de citer en Israël, droit de faire partie du peuple de Dieu. Si vous savez pas cela, vous pouvez prendre une concordance ou prendre un dictionnaire biblique et lire qu'est-ce que c'est un eunuque vraiment.
Il pouvait prendre une concordance pour aller voir dans l'Ancien Testament les droits et les privilèges et les obstacles que les eunuques avaient pour le temple, etc., etc. Donc Philippe s'approche d'un Éthiopien, d'un eunuque. Et il l'entend lire le prophète Isaïe, et je crois qu'il lit le chapitre 53. Mais il ne comprend pas qu'est-ce qu'il lit. Il ne saisit pas. C'est quoi? Oh, combien de fois j'ai entendu dire ça dans ma vie chrétienne par des inconvertis. C'est pas compréhensible, la Bible. C'est dur à comprendre, la Bible. On ne comprend pas bien la Bible. Et ceux qui la lisent par eux-mêmes, tout seuls, les non-croyants, bien souvent, ils se mélangent plus que d'autres choses. Ils partent souvent des hérésies. J'ai parlé avec des hommes qui lisaient la Bible depuis des dizaines d'années, mais complètement dans l'erreur doctrinale. Il dit à Philippe, comment est-ce que tu veux que je comprenne? J'aimerais avoir quelqu'un qui m'explique. Et Philippe monte sur le char avec l'Éthiopien, avec l'eunuque, et il lui explique, à partir de ce chapitre-là, et probablement en utilisant d'autres chapitres, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Il lui parle que cet homme dont Ésaïe parle, c'est Jésus de Nazareth. Cet homme qui en prédit depuis des siècles, depuis des millénaires, toutes ces prophéties que les prophètes ont faites sur le Messie s'accomplissent en Jésus. Et il lui annonce la bonne nouvelle ou l'évangile de Jésus. Bonne nouvelle que lui, un eunuque, lui, un Éthiopien, lui, un prosélyte, peut-être, on n'est pas sûr à 100%, fait partie du peuple de Dieu maintenant. Il n'y a rien qui l'empêche à lui de recevoir le pardon de ses péchés et le baptême du Saint-Esprit. Rien ne l'empêche, lui, maintenant, d'être sauvé. Et là, l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Si l'eunuque était un prosélyte juif, il y avait déjà eu un baptême. À ce qu'on peut comprendre, quand tu devenais un prosélyte, il y avait une sorte de baptême qu'il pratiquait. Est-ce qu'elle a conclu, lui, qu'il devait se faire baptiser pour marquer une nouvelle, un début dans sa vie? Je crois plutôt que c'est Philippe qui l'a invité à se faire baptiser, comme c'était la coutume, on l'a vu à Acte 2. Et on a vu à Acte 5, on a vu ailleurs. On invite les nouveaux croyants à se faire baptiser. On les invite à se faire baptiser bien avant, la plupart du temps en tout cas, de les inviter à venir à l'Église. Je vous ai expliqué que je trouve un peu décevant, un peu triste, que nous, on invite les gens, on les invite à l'Église, on les invite à faire des cours, on les invite à faire partie de toutes sortes de choses avant de les inviter à se faire baptiser. Même moi, dans mon cas, j'ai demandé le baptême 2 mois après ma conversion, parce que je voyais bien que Dieu me le demandait. Et on m'a refusé, parce que ça faisait pas assez longtemps que je venais à l'Église. On dit, attends 6 mois au moins. Je crois qu'on a fait une erreur là, à ce moment-là. Et si Philippe avait dit, probablement comme l'apôtre Pierre, repens-toi, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu recevras le pardon de tes péchés, et tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et Philippe, il dit, il n'y a rien qui empêche, si tu crois. Et l'eunuque exprime sa foi en disant, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça dit beaucoup. Jésus-Christ, qui était le Messie, le mot Christ, c'est le mot oint, l'envoyé de Dieu. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, donc il est de nature divine.
Je crois que c'est lui qui est mort pour mes péchés dans Isaïe 53. Je crois. Et Philippe descend dans l'eau avec l'eunuque et il le baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ici, c'est différent qu'avec Simon ou avec les Samaritains. Pas d'apôtre qui vient. Il n'y a rien qui dit que l'eunuque n'aurait pas reçu cet esprit. C'est le même Philippe pourtant. C'est pour ça qu'on voit qu'il y avait une exception avec Simon, avec les Samaritains, excusez. Donc ici, l'Esprit de Dieu vient prendre Philippe et il l'emmène ailleurs. Et l'eunuque, lui, s'en va en Afrique, en Éthiopie. À ce que j'ai pu lire dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup d'églises qui ont commencé en Afrique dans les premiers siècles, des grandes et des grosses églises. Est-ce que l'eunuque était l'instigateur de cela? Probablement. Et là, remarquez bien qu'il est dit que Philippe évangélise toutes les villes à partir de là jusqu'à Césarée. Donc, l'évangile est répandu à travers la Samarie et à travers la Judée. Les Juifs sont rentrés, les Samaritains qui étaient des demi-Juifs sont rentrés, l'eunuque, s'il était un prosélyte, donc les prosélytes juifs sont rentrés, maintenant il va nous rester les païens. Mais on va voir ça au verset 10, au chapitre 10, avec Corneille. Remarquons bien ici à quel point la souveraineté de Dieu est omniprésente dans ce texte. L'ange du Seigneur, donc un envoyé de Dieu, dit à Philippe, va parler à cet homme-là. Cet homme-là se convertit. L'Esprit de Dieu enlève Philippe de là et le dirige à évangéliser la Judée et la Samarie. L'eunuque, lui, s'en va dans son pays, dans sa ville, et lui va répandre l'évangile là-bas. C'est Dieu qui planifie l'Église, ce n'est pas nous. On essaie bien des fois, avec tous nos programmes, de faire des choses, puis on dit à Dieu, bénis ce que nous on fait, prends ce que nous on fait, et sauve des gens. C'est pas ça qu'on voit dans les Actes des Apôtres. On voit plutôt l'Esprit de Dieu qui utilise des gens parce que lui en est plein et il les conduit. Chacun de nous, probablement on pourra donner un témoignage. Comment l'Évangile nous a été amené. J'ai été sauvé, moi. Ça n'avait rien à faire avec le programme de l'Église de baptiste de Victoriaville. Rien à voir. Mais Dieu a pris un croyant de l'Église pour venir chez moi, à mon invitation, pas pour parler de l'Évangile, mais pour faire du travail. Mais Dieu a permis à ce moment-là un moment dans ma vie pour que cet homme-là me parle du Seigneur Jésus-Christ et que je me convertisse. C'est comme ça que ça se passe. Je ne vous dis pas que Dieu n'utilisera jamais ce qu'on fait dans nos programmes. Mais je vous dis que c'est la petite minorité des gens qui sont sauvés comme ça. Petite minorité. J'écoutais dernièrement qu'on dit que de toutes les centaines de milliers de gens qui se sont convertis avec Billy Graham, 5 ans plus tard, quand on a revisité ces gens pour voir combien en restait, c'est entre 2 et 5%. Minime, hein? Minime. Ici, c'est comme mon expérience personnelle, ces 2 à 5%-là avaient été conduits à l'église par des amis et qui ont été suivis par des amis après, c'est pour ça qu'ils ont resté là. Donc, mes frères et sœurs, n'ayons pas crainte. Dieu a des élus décrits dans son livre de la vie et il va vous utiliser, vous et moi, selon son bon vouloir, selon sa bonne volonté, selon sa souveraineté, et il va vous utiliser quand il voudra, autant de fois qu'il voudra, pour parler du salut à quelqu'un.
Ne soyons pas inquiets. C'est lui qui contrôle toutes choses. Il va le faire. Soyons disponibles, soyons prêts, soyons heureux de le faire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous fais du bien, encore une fois, en nous montrant comment tu fais les choses, comment ton évangile est puissant, comment ton Esprit Saint est puissant, comment ton plan est parfait. L'évangile est proclamé et un homme est sauvé. Par ta puissance, par ton Esprit Saint. Donc, Seigneur, nous croyons que tu continues à faire la même chose aujourd'hui dans le monde. Et il y en a des milliers par jour, probablement sur la planète, qui sont sauvés. De toutes sortes de façons que toi tu diriges. C'est pour ça que nous te donnons toute la gloire et nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.